Communiqué du Comité pour la libération des prisonniers politiques ivoiriens. Au président François Hollande. Faites libérer les 750 prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, un pays où les autorités censées faire respecter l'ordre et la justice pratiquent impunément l'emprisonnement politique, la mise au secret, les mauvais traitements et la torture, peut-il être considéré par la France, dont vous êtes le représentant, comme respectueux des droits de l'homme? Les 750 détenus politiques dont la liste et les photos ont été révélés le 20 mai par 2 petites associations ivoiriennes peuvent-ils selon vous continuer à subir un tel martyre, torture, mauvais traitements, promiscuité, manque de soins, nourriture abjecte? L'exil de dizaines de milliers de personnes chassées de leurs terres, de leurs maisons et craignant pour leur vie est-il un signe de bonne santé démocratique? Dans quel pays libre interdit-on pendant plusieurs années à des familles entières d'utiliser l'argent déposé sur leur compte? Vous êtes invité aujourd'hui en tant que chef d'État dans un pays, la Côte d'Ivoire, dont le régime a été installé depuis environ 1200 jours par l'armée française sous les ordres de Nicolas Sarkozy. Soumis au bombardement, le président Laurent Gbagbo fut renversé par la force, Alassane Ouattara refusant de régler le litige électoral de la présidentielle par le recomptage des voix ou par tout autre moyen pacifique de résolution des conflits. Voilà un régime qui pratique l'exclusion d'une partie des citoyens sur des critères ethniques et politiques, qui protège et promeut des criminels de guerre. Sinon, comment expliquer la volonté d'empêcher à 3 reprises Michel Gbagbo, franco-ivoirien, de venir témoigner en France sur l'enlèvement, la séquestration et les mauvais traitements dont il a été victime de la part des hommes de Guillaume Soro et des Comzones. Un régime qui n'a engagé aucune poursuite contre les auteurs des crimes de masse commis par ses propres soutiens dans la région de Dioekwe en mars 2011 et juillet 2012. Tout au contraire, il impute à son opposition toutes sortes de délits imaginaires afin de la criminaliser, lui attribue les exactions dont ses propres partisans sont rendus coupables et pratique l'impunité la plus totale pour les auteurs des graves crimes contre l'humanité commis par ses troupes. Depuis 3 ans, Alassane Ouattara promet inlassablement une justice impartiale, le désarmement des Dozo et autres milices, le retour à la paix sociale par la réconciliation. Engagement resté lettre morte, le but étant de neutraliser tout ce qui pourrait se mettre en travers de son chemin vers les élections présidentielles de 2015. Monsieur le Président, compte tenu de la nature des liens existants entre la France et la Côte d'Ivoire, économique, financier, présence militaire à vocation sous-régionale, notre pays a le poids suffisant pour exiger d'Alassane Ouattara la mise en œuvre des conditions nécessaires à la tenue d'élections pacifiées et d'une manière générale à la restauration d'une véritable vie démocratique pour le bien du peuple ivoirien. La libération de tous les prisonniers politiques, la lumière sur les disparitions d'opposants, l'expression libre des partis d'opposition, la création des conditions permettant le retour sur leur terre et en toute sécurité des exilés, la restitution à chaque Ivoirien de ses biens et de l'accès à ses comptes. Comité pour la libération des prisonniers politiques ivoiriens, Paris, le 14 juillet 2014.